Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Donc, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et juste après cette intro, on sera ensemble avec votre tirage. Donc, à très vite. Chers scorpions, on se retrouve pour votre tirage. Donc la structure du jeu est toujours pareille que la dernière fois, avec ici le point présent, ici soit quelque chose à développer, soit un obstacle. Ici c'est l'évolution de la situation. En dessous on a donc une carte présent aussi, parce qu'elle est la conséquence de celle-ci qui est le passé, et celle-ci représente le futur. La carte qui est sur le côté, c'est celle qui nous indique l'ambiance dans laquelle vous évoluez, et donc pour cette période donnée, et c'est la carte du diable. Alors, cette carte, elle nous donne comme information qu'il y a une force, une énergie qui est mal maîtrisée, ou encore qu'il y a un manque total d'énergie. Donc c'est soit en excès, soit en faiblesse. Alors tout ce que je donne comme indication par rapport à cette carte, bien sûr, ne s'accumule pas. C'est juste des suggestions, et suivant ce que vous vivez, donc vous êtes concerné par certaines suggestions que je donne. Donc je continue par rapport à cette carte. Donc excès ou faiblesse au niveau de l'énergie, qui peut être donc très mal maîtrisée, mais aussi ça peut être donc un renversement de situation dans ce que vous vivez. Ça peut être une absence de règles de vie, de règles d'attitude, de comportement dans une situation particulière. En tout cas, l'idée principale, c'est qu'il y a diverses influences qui sont plus ou moins négatives, plus ou moins positives, dont il faut se méfier, surtout quand c'est négatif, et parce que cette énergie, elle est assez puissante, et elle donne en fait une grande difficulté à être maîtrisée. Et au point de vue plus sentimental, plus sensuel même, il peut y avoir donc un aspect un vécu plutôt d'une trahison, de mensonge, et il peut même y avoir donc au sujet de mensonge, ça peut être aussi que durant la période donnée, vous vous considérez comme étant indépendant, enfin je veux dire célibataire, et que en fait ce n'est pas le cas, et donc ça correspond à des aventures extra-conjugales. Voilà, donc on va commencer avec la première carte qui concerne votre jeu en question. Donc elle est renversée, c'est la carte qui s'appelle les jumelles, et ça indique pour moi qu'il y a une confrontation à vos propres paradoxes, vos propres conflits intérieurs finalement. Il y a un face-à-face de grand intérêt, puisque, alors face-à-face entre vous, vous-même, hein, avec vous-même, hein. Donc face-à-face donc de grand intérêt, qui a une grande importance, puisque ça va vous permettre de repartir sur de nouveaux projets,
de nouvelles valeurs quant à votre vie amoureuse. Donc là, vous êtes en pleine réflexion intérieure, mais c'est plus avec des conflits intérieurs en fait. Sur le point suivant, on a la carte qui s'appelle les perdus et qui est dans un sens inverse aussi. Donc ça nous parle au point de vue, en fait cette carte-là, elle parle beaucoup de la vie émotionnelle intérieure. Et déjà dans son sens normal, on est amené à être beaucoup plus vulnérable et au niveau émotionnel à être beaucoup plus sensible, réceptif. Et ça peut être aussi ici dans ce cas-là, et qu'il y a une accentuation de cette sensibilité. Et puis, pour certains, ça peut être tout simplement que il y a quelque chose à développer dans ce sens-là, au point de vue de la sensibilité, des émotions, de la compréhension. Alors d'abord, quand je parle de compréhension, c'est surtout par rapport à vous-même. Essayez de comprendre ce qui se passe en vous, parce que, rappelez-vous, on vient de parler de la carte Les Jumelles, qui parle de confrontation, de conflit intérieur. Et on est toujours sur le même type de choses. Et donc, ça passe par cette étape. Et on va voir que ça correspond aussi à la carte qu'il y a en dessous. Après, on va revenir dessus. Hein. Donc, on continue ici avec la carte de l'amante. Donc, comme évolution de la situation. Ici, on va parler de détachement, de sentiments passionnés qui sont destinés à s'éteindre très vite, de jeux de séduction et d'amour, alors amour entre guillemets, d'amour superficiel. C'est plutôt des aventures. Et comme si vous vouliez aller à de nouvelles rencontres. Alors c'est pas un objectif, c'est une étape, c'est une expérience qui est voulue et qui est censée vous faire travailler de toute façon, vous faire travailler au point de vue émotionnel. C'est un travail en fait, je pense, sur le détachement et l'attachement justement. Et tout ça, c'est en lien avec cette carte d'ambiance, donc le diable, où on parlait tout à l'heure de difficulté à maîtriser les influences de cette énergie, de ces énergies qui sont plus ou moins positives. Donc il faut se méfier d'une manière générale, parce qu'elles peuvent très bien vous amener à être dépendant, soit d'une personne, d'une situation, de circonstances, en voulant forcer dans une direction, en voulant rester ancré d'une certaine façon dans un comportement, dans une attitude qui ne vous est pas favorable. Donc il y a, je pense, une aide à prendre conscience de ça et ensuite à s'en détacher. Sur la ligne d'après, alors on va passer d'abord sur le point du passé, justement. Donc c'est la carte qui s'appelle l'autre monde. Elle est dans son sens inverse, comme celle qui est juste au-dessus. Et je pense que par cette carte, on a l'indication que vous avez eu accès à une autre réalité qui vous a profondément changé. Et que vous n'êtes plus du tout la personne que vous étiez avant cet événement, avant cette période, avant cette expérience. Il y a maintenant une dissociation de la réalité quotidienne commune et
ça a pu se passer par ça a pu passer cette dissociation, ce détachement, cette arrivée pour vous de cette nouvelle réalité. Ça a pu passer par une maladie. En tout cas, ça a pu passer par une très grande baisse d'énergie, de corps. Mais vous avez, je pense, au vu de l'autre carte qui est sur le point présent, en conséquence, je pense que vous avez réussi, alors entre guillemets, à rénover votre corps. Rénover parce que, en fait, lorsque vous avez passé cette expérience, cette étape, avec cette chute d'énergie, cette peut-être maladie, en tout cas grande faiblesse, il y a beaucoup de choses en vous que, enfin, l'étape en question a permis d'évacuer beaucoup de choses qui vous freinaient dans votre processus au moins spirituel. Et donc là, vous passez à une nouvelle étape. C'est comme si vous aviez fait une purification et que maintenant vous repartez avec d'autres orientations, une plus grande richesse au niveau énergétique, puisque votre énergie a été purifiée, nettoyée et rénovée, parce que peut-être justement aussi il y avait eu des blessures qui ont, à cette occasion, ont été réparées, rénovées, et ça vous donne beaucoup plus de force. Mais comme c'est tout neuf, vous n'êtes pas encore habitué, ce qui fait qu'on revient avec cette carte-là, ce qui fait que vous êtes dans une étape, dans un processus d'équilibrage, de stabilisation, d'apprentissage à ces nouvelles énergies. Et pour l'instant, eh bien, par moment, ça peut être déstabilisant pour vous, trop puissant pour vous. Et donc, voilà. Alors, on est sur l'étape, la carte du présent, avec la carte qui s'appelle l'homme vert. Donc, il vous reste maintenant à donner encore le même mot, à donner corps à ce nouveau potentiel, donc ce dont on vient d'évoquer finalement, et vous vous appliquez à donner du sens, donner du sens, donner du sens, je répète, hein, à vos priorités sentimentales, donc que ce soit d'ordre amoureux, que ce soit d'ordre affectif, et même au point de vue spirituel. Voilà, et donc on continue avec la dernière carte qui est sur le point du futur. C'est la carte qui s'appelle la donneuse de vie. Alors c'est en fait l'heureuse opportunité finalement de croître, de grandir, c'est-à-dire de poser des fondations pour une nouvelle relation. Alors une nouvelle relation, ça veut dire dans ce sens-là que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie. Ça veut dire aussi, par rapport aux fondations, d'être reconnu pour votre engagement, fidèle aux valeurs communes. Donc, par rapport toujours à une autre personne, que sans doute vous avez quelqu'un déjà en pensée ou dans le cœur, que vous voulez faire grandir, enrichir cette relation. En tout cas, vous attirez à vous des personnes qui vous sont entièrement favorables et créatrices. Et c'est la possibilité, donc, à cette étape, donc, on est passé par ici, et là, on va vers le futur. Hein. Attends, je répète, on est sur le futur, et c'est la fondation d'un nouveau départ. Après avoir fait un grand nettoyage avec toutes les énergies qui sont
pas très facile à gérer, à contrôler, surtout le mot contrôler, ouais, maîtriser, contrôler. Donc on va mettre d'autres cartes pour voir comment ça se passe, voir si on peut avoir d'autres indications intéressantes et gratifiantes et bienveillantes pour vous. En tout cas, vous voyez que déjà ces deux cartes-là parlent de nouveautés, d'un nouveau départ. Elles sont très vertes, toutes les deux vertes, et elles indiquent qu'il y a vraiment quelque chose de très nouveau, de très bénéfique pour vous, et qui part de nouvelles initiatives. Là, on parle de créativité. Il faut vraiment y aller. Alors que vous voyez, là, ici, vous avez laissé partir quelque chose qui ne vous servait plus, bien sûr, et qui n'était sans doute pas vraiment bénéfique pour ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie sentimentale. Sans doute, il y avait des blessures, des expériences avec des échecs comme chacun d'entre nous. Et donc là, en fait, c'est l'occasion, l'opportunité qui vous est donnée de vous détacher de tout ça et de créer quelque chose de tout nouveau. C'est pourquoi l'émotionnel est particulièrement sollicité finalement. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire, et pour l'instant ça bouscule un peu, mais voilà, on va voir comment ça évolue ensemble. Alors, on va mettre la première carte ici. La deuxième là, sur les étapes présentes, sur le futur. Et on va mettre une carte sur la carte d'ambiance pour voir si l'ambiance justement devient plus équilibrée et plus gratifiante et claire. Donc on commence par le point où il y a blocage. Alors ça commence avec l'aspect émotionnel qui est très sollicité, comme je viens de le dire, parce que ça commence avec le 2 de coupe qui nous parle justement de la vie sentimentale, de l'amour et du lien que l'on peut porter à quelqu'un en particulier pour certains d'entre vous déjà. D'une manière générale, c'est l'amour, les sentiments, l'émotionnel, la créativité, de tout ce qu'on l'on peut mettre en place par rapport à ce que l'on souhaite mettre en œuvre, réaliser dans notre vie sentimentale. Et puis, donc, comme c'est sur le point du blocage, c'est pour moi le fait que pour le moment, il y a quelque chose justement qui est à développer aussi par rapport à ça, puisque c'est le point de l'obstacle. Donc, il y a des leçons à comprendre et des apprentissages à faire par rapport à ce que chacun est en train de vivre actuellement dans sa vie sentimentale. Sur les points présents, on a la carte du cavalier de bâton ici, et en dessous, on a la carte de la force, dans son sens inverse. Ça indique donc qu'il y a sur la période présente, donc, une volonté de s'écarter, de s'éloigner, je pense sans doute de proches ou d'une situation
parce que vous avez besoin de faire une réévaluation de votre situation, de vous positionner de manière à prendre des décisions qui vous soient très bénéfiques et favorables. Et donc, vous faites preuve de courage, vous faites preuve de beaucoup d'efforts pour comprendre votre situation, pour avancer, pour mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, allez chercher en fait les énergies dont vous avez besoin, peut-être les personnes dont vous avez besoin auprès de vous, des situations qui vous soient favorables. Sur la suite, on a la carte sur la carte de la menthe, on a la reine de coupe. Donc, il y a une transformation au niveau émotionnel et des sentiments. Ici, on était beaucoup plus dans le détachement et la volonté de ne pas s'orienter vers quelque chose qui soit qui puisse se prolonger, sur des liens qui puissent se prolonger et se nourrir de belles énergies. Ici, maintenant, ça évolue sur de très belles énergies, sur une volonté maintenant de créer un lien positif entre vous et peut-être l'autre personne auquel vous pensez. En tout cas, il y a la possibilité de le faire puisque l'énergie est là, elle existe. Et vous avez cette réelle, maintenant, ce réel désir de faire avancer donc une relation, un lien, peut-être avec votre entourage, simplement de cercle amical. Ça peut être ça aussi, puisque c'est vie sentimentale de manière générale. Et d'autres, c'est d'être en contact plus rapproché avec une personne que vous aviez déjà à l'esprit. Alors, on vous dit quand même de faire attention avec la carte du fou, qui est dans son sens inverse, de maîtriser en fait votre volonté, de ne pas la faire aller vers quelque chose d'irrationnel finalement, et qui vous amènerait plutôt à perdre ce que vous avez mis en place, ce que vous avez réussi à fonder, et qui vous ne porte, oh pardon, il y a plusieurs phrases en même temps, qui ne vous porterait pas chance pour l'avenir, puisque c'est comme si vous seriez en train de déraciner ce que vous venez tout juste de mettre en terre. Et donc, vous perdriez en fait le contrôle, la maîtrise de la situation et de vos initiatives pour l'avenir, pour le bon déroulement de l'avenir de ce que vous venez de mettre en place. Alors, la carte qui est sur la carte d'ambiance, maintenant, c'est la roue de la fortune dans son sens inverse. Alors, il n'y a pas de réelle restauration extrêmement bénéfique, mais il y a quand même une amélioration. Ça reste quand même quelque chose de très instable, donc c'est à surveiller. On est donc dans quelque chose où il faut garder l'œil dessus et garder la maîtrise, enfin aller vers une maîtrise. Donc il y a un apprentissage à faire, à rester concentré et ne pas aller dans les débordements au niveau des actions, au niveau des pensées. Rester loyal, discipliné, intègre et faire appel à son intuition, puisque la reine de coupe, elle est très intuitive, hein. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle réussite. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.